Ceci est la clé pour la réussite, pour cette nouvelle année qui arrive. Nous nous fortifions comment? Nous nous fortifions en y croyant. J'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vraiment vous sentez que vous êtes heureux dans votre cœur? Je ne vous parle pas d'un bonheur parce que vous avez reçu un beau cadeau lors de ces périodes de fête. Ou parce que votre mari, mes sœurs, avant que vous partiez, a dit « Oh, ma femme, tu es belle aujourd'hui !» Oui, ces choses-là sont agréables. Mais ce n'est pas de ce bonheur-là que je voudrais vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes vraiment heureux d'avoir fait quelque chose de bien pour Dieu? Est-ce que vous êtes heureux d'avoir fait quelque chose de courageux pour le Seigneur? Est-ce que vous avez pris un risque pour Jésus-Christ? Est-ce que vous avez pris des risques cette année pour le royaume de Dieu? Ou est-ce que vous êtes cloîtré en disant « Oh, cette année, je vais laisser un peu l'année passer, je vais attendre que ça se passe, je reste là bien tranquille, un peu comme un lâche dans sa cachette, et j'attends que la tempête passe. » Ou est-ce que vous êtes dit « Non, je vais, avec le serviteur de Dieu, je vais aller combattre, comme un chevalier, on prend l'épée, et puis on s'en va et on combat. » Est-ce qu'on est plus dans cette attitude, avoir combattu, ou est-ce qu'on est plus aujourd'hui dans cette attitude à dire je laisse un peu faire les choses, je laisse la tempête encore souffler sur ma vie, ou est-ce que vraiment on est là en train de lutter face à la tempête? Le message que je vais vous donner aujourd'hui n'est pas un message d'accusation. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est le diable qui accuse. Ce message va être vraiment un message de libération pour vos esprits, un message de foi, un message où vous allez vraiment être revêtus d'une onction de foi. Amen. Nous quittons 2013 et nous rentrons dans une nouvelle année. Alléluia. Moi j'aime bien quand on va rentrer dans quelque chose de nouveau. On ne sait pas ce qui va nous attendre. On ne sait pas. Mais on sait qu'avec Dieu, on va faire des exploits. Amen. On va prendre des nouvelles directions. On va avoir des choix à faire. On va vivre de nouvelles choses avec Jésus. On va rentrer dans une nouvelle année. Et est-ce que dans cette nouvelle année, est-ce qu'on ne veut pas être plus fort que ce que nous avons fait cette année? Amen. En tous les cas, lorsque j'ai vraiment préparé ce message avec le serviteur de Dieu, j'ai dit oui Seigneur, je vais être encore plus forte. Je m'adresse vraiment à toutes les sœurs. Vraiment, Dieu veut que nous soyons encore plus fortes. Amen. Encore plus fortes dans cette nouvelle année qui arrive. Vous avez peut-être déjà fait des choses qui sont bien. Dieu veut que vous fassiez encore des choses encore plus excellentes. Et nous allons voir comment y arriver. Amen. Alors, vous allez dire peut-être Florence, où est-ce que tu vas nous emmener ce matin? Je vais vous emmener dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 31. Si vous avez votre trésor inépuisable, Deutéronome chapitre 31. Deutéronome fait partie de la Pentateuque, des 5 livres de la Pentateuque. C'est Moïse qui parle à Josué. Moïse va parler à Josué en présence de tout Israël. Nous allons prendre du verset 7 au verset 8. Deutéronome 31, 7, 8. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs pères de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. » Verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. » Amen. « Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Voilà que Moïse est en train de dire à Josué, « Fortifie-toi et prends courage. » Prends courage. Moïse aurait pu dire, « Prends le courage. » Prends-le. Le courage n'est pas en nous. De nous-mêmes, de notre nature, ni les hommes, ni les femmes, personne n'est courageux. Nous ne sommes pas courageux. Le courage n'habite pas en nous. C'est de dire, mince, dis donc. Moi, pour qui pensais être courageuse,
Non, de notre nature, c'est incapable. C'est incapable à l'homme d'être courageux. C'est pour cela que Moïse dit à Josué, prends le courage. Le courage n'était pas en Josué. Il devait aller le prendre, parce que c'est Dieu qui donne le courage. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui donne le courage. Le courage, ça se reçoit. Le courage, on doit le demander à Dieu, et le courage, ça se reçoit. Peut-être, on vous a dit dans votre enfance que vous étiez un gros bêta, ou que vous n'étiez qu'un bon à rien. Peut-être, vous savez, des fois, les parents, on dit des choses, ça dépasse, on est en colère, et on dit des choses sur les enfants, et après, on garde ça. Et quand on devient adulte et qu'on commence à faire quelque chose, et particulièrement quand on commence à servir le Seigneur, ces paroles reviennent. Et on se dit, mais non, je ne peux pas faire. Je dois rester, je ne dois rien faire, puisque je suis bon à rien. Eh bien, lorsque le Saint-Esprit va vous donner le courage, ces pensées-là, ces pensées vont s'en aller, et vous allez devenir un héros de la foi. Amen. Est-ce que nous voulons vraiment être des héros de la foi? Je ne vais pas vous dire comment être courageux, on a bien compris. Le courage, on le demande, et Dieu, comme il est un Père, il nous le donne. Je ne connais pas votre situation. Je ne connais pas le chemin que vous êtes en train de passer. Je connais certaines situations de sœurs, parce que je les connais dans l'intimité. Et vraiment, je prie pour elles. Et vraiment, nous devons demander à ce que le courage s'attache à nous. Nous devons demander le courage à Dieu. Je ne vais pas vous demander donc comment devenir courageux, nous avons compris comment il faut le faire, mais comment être plus fort. Comment être plus fort? Comment, en cette nouvelle année, je vais pouvoir être plus fort ou plus forte? Comment je vais pouvoir vaincre mes peurs? Vous savez, je ne suis pas mieux que vous, moi aussi. Lorsque je viens là, ou lorsqu'on vient pour organiser les rassemblements de femmes, la peur est là. On se dit, est-ce que je suis dans le bon courant? Est-ce que c'est bien ça, Saint-Esprit? Est-ce que c'est bien ça que je dois dire aujourd'hui? Est-ce que j'ai donné la bonne parole à mon frère pour l'encourager? Est-ce que, Saint-Esprit, tu es là, tu es avec moi? Et là, tout de suite, Dieu est là et... ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Reste, marche derrière moi, je suis avec toi. Et la paix descend. C'est bon de sentir la paix de Dieu, de savoir qu'on est au bon endroit, au bon moment, et qu'on entend la bonne parole. Alors, c'est ce que Josué a fait. Nous allons prendre l'exemple de la vie de Josué. Josué, avant d'être courageux, il a dû se fortifier. C'est ce que Moïse lui a dit. Fortifie-toi, fortifie-toi. C'est un ordre. Et il n'a pas dit, attends Josué, tu vas aller prier, tu vas t'isoler, tu vas te mettre à l'écart, et puis tu vas demander à Dieu qu'il te donne la force. Non. Moïse a bien dit à Josué, fortifie-toi. Alors on peut se poser la question, est-ce que ça vient de nous? Ce serait peut-être un peu orgueilleux de dire, mais attends, on doit donc se fortifier nous-mêmes. Oui, mes amis, nous pouvons nous fortifier nous-mêmes et nous devons nous fortifier nous-mêmes. Et c'est la clé. Et c'est pour ça que vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Amen. Si vous écoutez ce message, ceci est la clé pour la réussite, pour cette nouvelle année qui arrive. Nous nous fortifions comment? Nous nous fortifions en y croyant. Nous nous fortifions à chaque fois que tu vas pour descendre dans la rue et donner un prospectus, il faut y croire. À chaque fois que tu vas pour annoncer l'évangile à quelqu'un, il faut y croire. À chaque fois que tu es là, que tu pries, que tu attends, peut-être tu attends ton compagnon, peut-être tu demandes le mariage, peut-être tu attends un enfant. Je ne sais quel est le miracle que tu attends dans ta vie. Mais à chaque fois que tu demandes à Dieu, il faut y croire. C'est la foi. La foi va fortifier chacun d'entre nous et va entraîner notre prière de demande à Dieu pour nous dire « Père, s'il te plaît, donne-moi du courage. Je traverse cette difficulté, j'ai
je suis vraiment dans un travail où je ne suis pas bien, ou peut-être tu n'as pas de travail et tu cherches le travail. Crois quand tu demandes. Tout ce que nous demandons, vraiment, tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu nous l'accorde. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous devons croire. Dieu est avec nous. Est-ce que vous réalisez aujourd'hui? Vous n'avez pas un petit Dieu. Nous le chantons. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère, il est tout-puissant. Il est le Dieu qui dispose de toutes choses. Il est un Dieu qui est grand. C'est lui qui a créé, qui a donné la vie. Et il est avec nous. Comment ça, Florence? Oui, Matthieu 28, 20, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Est-ce que nous pouvons réaliser, nous les chrétiens, nous avons ce Dieu du tout est possible. Il vit avec nous. Réalisons cela. Des fois, nous sommes là et nous restons assis, mais si nous restons assis, comment pouvons-nous savoir ce que Dieu a déposé en nous? Quelquefois, j'ai des sœurs qui me disent « Oh, mais Florence, c'est trop dur, j'y arrive plus là. La montagne est insurmontable. » Mais comment peux-tu savoir si la montagne est insurmontable si tu n'as pas commencé à monter et à gravir la montagne? Il faut commencer, il faut mettre en action, il faut mettre la foi en action pour voir si la montagne est vraiment insurmontable. Et lorsqu'on commence à gravir la montagne, comme Dieu est avec nous, Dieu va nous donner le courage nécessaire pour franchir cette montagne. C'est pour cela, n'est-ce pas, que nous sommes aussi réunis. C'est par la foi. Si nous ne croyons pas que Jésus est mort, si nous ne croyons pas que Dieu l'a ressuscité des morts, personne ne serait là aujourd'hui. C'est bien par la foi que nous sommes invités aujourd'hui, que nous sommes venus dans la maison de Dieu. Oh, nous attendons le retour de Jésus. Nous n'attendons pas le retour de Jésus pour fuir nos problèmes. Nous attendons le retour de Jésus parce qu'un jour nous le verrons face à face. Amen. C'est par la foi. Par la foi, c'est comme cela, en croyant que vous allez être fortifiés. Vous attendez, vous priez pour votre famille qui n'est pas convertie. Continuez de prier, continuez d'intercéder et croyez que le Saint-Esprit, au moment où vous priez, « Oh Seigneur, je t'en prie, sauve mon frère, Seigneur, sauve mon mari, sauve mon enfant. » Au moment où vous priez, vous allez sentir une force qui va jaillir de vous. C'est ça la foi. C'est pas juste « Oh Seigneur, je t'en prie, sauve-les. » Non, la foi c'est quelque chose, c'est comme une turbine. C'est ce qui va motiver vos bénédictions. C'est ce qui va motiver la guérison. C'est ce qui va motiver le fait des changements dans votre vie. La foi c'est là, ça motive et ça alimente. Au moment où vous allez prier, intercéder pour tous ceux qui vous sont chers, pour vos bien-aimés, parce que vous savez que s'ils meurent, ils vont en enfer, ils sont perdus. Au moment où vous allez intercéder, vous allez sentir, il y a une énergie qui sort de vous. Et ça, c'est la foi. Et au moment où vous priez avec la foi, je vous assure, le Saint-Esprit travaille les cœurs de vos bien-aimés. N'en doutez pas. N'en doutez pas, le Saint-Esprit travaille. Sans la foi, il est impossible d'accomplir les visions que Dieu nous donne. Sans la foi, il est impossible de rentrer dans le service de Dieu, d'être là dans son appel, de faire ce que Dieu nous demande de faire. Alors, lorsque des fois nous sommes découragés, ça veut dire que nous n'y croyons plus et que nous devons relancer la turbine qui est la foi. C'est merveilleux la foi. C'est merveilleux la foi. Moi je crois vraiment qu'il y a une part de héros dans chacune de vos vies. Je crois vraiment que vous êtes capables de faire fuir le diable. Vous vous rendez compte? Ne croyez pas que vous êtes des petits chrétiens. Ne pensez pas que vous êtes des gens tout petits. Nous sommes grands et nous sommes forts lorsque nous acceptons Dieu dans notre vie, que Jésus est avec nous et que le Saint-Esprit est avec nous chaque jour. Lorsque nous l'invitons, viens Saint-Esprit, viens, j'ai un examen à passer, viens, accompagne-moi. Demandons-lui
il ne refusera pas l'invitation. Amen. Le diable est vraiment un menteur. Il prend vraiment tellement plaisir à nous accuser. N'oubliez pas, il est l'accusateur de nos âmes. Il aime tellement qu'on soit assis à la table des lâches. Il aime tellement nous voir lorsque nous sommes là tout tremblants et tout peureux. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu pour les lâches dans Apocalypse 21:8? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Lorsqu'on agit avec lâcheté, on est au même rang que les idolâtres, les meurtriers, les menteurs. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Lorsque la lâcheté vient et frappe à la porte de ton cœur, c'est que tu as laissé la peur dominer. Et la lâcheté, vous savez, quand elle vient vraiment, c'est quand on a perdu ou qu'on s'est éloigné de la communion avec le Saint-Esprit. C'est lorsqu'on a laissé notre intimité avec le Saint-Esprit, on s'est écarté de lui. À cet instant-là, l'esprit de lâcheté vient et vient nous tenter. Dans ces cas-là, il faut confesser la parole de Dieu. Confesser et dire « Non, je suis enfant de Dieu. Cette peur ne viendra pas davantage encore m'embêter dans ma vie. » Et je confesse. Et j'aime bien ces deux versets, ces deux passages de la Bible qui pour moi sont vraiment des versets tellement forts pour combattre. Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher, surtout les femmes. » C'est la femme qui écrase la tête du serpent. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Lorsque nous donnons cette parole-là, que nous la sortons de notre bouche face à toutes les agressions du diable, mais le diable recule. 1 Jean 4,4, celui qui est en vous, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous n'avons pas peur. Lorsque vous allez pour un travail et que vous êtes devant un païen, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en lui. Lorsque vous allez pour passer un examen, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en lui. Lorsque l'ennemi envoie ses ambassadeurs et se sert des fois, oh il sait bien le faire ça aussi, pour envoyer des personnes de nos familles et qu'ils sont en face de nous. Celui qui vit en vous, c'est le Saint-Esprit. Il est plus grand, il est plus grand. Il est plus grand que celui qui est dans l'autre, qui vient pour vous agresser et vous dire des paroles méchantes ou pour vous faire souffrir. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Et à cet instant-là, vous saurez comment répondre à ceux qui vous agressent. Amen. Nous nous fortifions en y croyant. Ah, je détruis toutes les semences diaboliques qui ont été mises dans vos esprits. Et je proclame que dans le nom de Jésus, cette nouvelle année sera une année de foi. Amen. Une année où vous allez réussir. Amen. Ce que vous avez échoué dans l'année précédente, vous allez le réussir dans cette nouvelle année. Notre Canaan, même s'il est encore assiégé, même s'il y a encore du monde, même si notre Canaan est encore occupé, notre Canaan est pour nous. C'est pour nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Et Dieu sait ce qu'il fait dans votre vie. Nous les hommes, des fois, on croit que, oh oui, c'est Dieu qui fait ou c'est pas Dieu. Mais Dieu, lui, il sait. Il sait très bien ce qu'il fait dans votre vie. En cet instant, le Saint-Esprit sait ce qu'il fait dans votre cœur, dans votre esprit. Nous tiendrons nos engagements, n'est-ce pas? Nous confessons, nous tiendrons nos engagements. Nous manifesterons la foi. Nous manifesterons la fidélité. Oh, nous comprenons que de nous-mêmes, ce n'est pas possible. Mais nous savons qu'avec Dieu,
nous pourrons le faire. Le courage est lié à la foi. Il faut y croire. Il faut y croire. Quand tu pries pour quelque chose de précis, il faut vraiment y croire. Nous pouvons tout obtenir par la foi. Mais pour cela, il faut 2 choses. 1, il faut d'abord payer le prix. Et 2, il faut rentrer dans le combat. Lorsque nous avons payé le prix et que nous sommes rentrés dans le combat, nous pouvons tout obtenir par la foi. Tout obtenir. Moi, j'aime Josué et Caleb. Un jour, je les verrai et je dirai, oh là là, si vous savez comme votre histoire m'a encouragée. Dans ces temps qui sont mauvais, dans ces temps où en France, c'est vraiment pas facile. On est la dernière roue du carrosse. On est ceux qui font passer pour les Français, ils sont dans les cuisines. Mais non, Dieu aime la France. Et je crois vraiment que Dieu va envoyer un souffle puissant. Nous serons les derniers, mais les derniers seront les premiers. On va vraiment vivre quelque chose de fort. Amen. Josué et Caleb, face aux 10 autres, ils ont rapporté à Moïse un rapport de foi. Un rapport de foi. Je ne sais pas comment vous voulez être, mais en tout cas, moi, je veux être comme eux. Je veux faire des rapports de foi. Même si des fois, je ne vois pas les choses, mais je sais que Dieu marche avec moi. Alors j'avance. Et Seigneur, c'est toi qui me guideras. Nous trouvons ça dans Nombre 13, 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. N'ayez pas peur. Vous avez Christ, vous avez Dieu avec vous. Vous avez accepté Jésus avec vous. N'ayez pas peur de demain. N'ayez pas peur lorsque vous allez rentrer dans votre maison si votre mari n'est pas converti. N'ayez pas peur lorsque demain vous allez au travail et que peut-être vous avez quelques collègues de travail qui vous ont déjà ennuyé ou qui ne sont pas gentils avec vous. N'ayez pas peur. Comme Josué et Caleb. Ne regardez pas à ces gigantesques géants, si je peux me permettre ces jeux de mots, mais regardez que la terre est bonne. Regardez votre Canaan, même s'il est occupé, il est pour vous. Ah, Josué. Vous savez que nous avons chacun un Josué à nos côtés. Il y a des personnes, amen, par la foi, il y a des personnes qui viendront toujours vous dire des choses désagréables ou des choses, mais non, voyons, reste assis. Surtout, excusez-moi mes frères, mais surtout les femmes, on nous dit, reste assis, occupe-toi des enfants, fais à manger, t'occupe pas. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Dieu fait ce qu'il veut. Et je crois vraiment que Dieu va confondre aussi tous les religieux en France. Ah, Saint-Esprit. Merci, merci Saint-Esprit pour les femmes qui entendront ce message et qui va motiver la foi, leur appel et leur ministère. Pour les dons spirituels, merci pour les prières et les entrailles d'intercession par les femmes. Merci de ce qui est fait dans l'ombre. Merci Père, pour les prières des femmes pour leurs maris, pour les prières des mères pour leurs enfants. Oh, je te loue, Saint-Esprit, je te loue. Nous avons un Josué. Nous avons un Josué qui est à côté de nous. Et si nous n'en avons pas, il faut demander à Dieu. Qui est ton Josué? Qui est ton compagnon? Qui est celui qui va te faire un rapport de foi? Qui est celui qui va t'aider? Qui est celui qui va venir comme Josué et comme Caleb pour attendre ton miracle? Je vais vous dire, qui est ton Josué? Celui qui est ton Josué, celui qui sera là toujours quand toi, ta foi diminue et que lui, il viendra près de toi et d'un seul coup, pouf, tu sens que ta foi remonte. Tu dis, ah, mais ce temps d'attente, ce n'est rien. Ah, mais ce miracle, je vais l'avoir. Ce Josué-là, c'est celui qui est passé par les mêmes combats avant toi. C'est celui-là, c'est cette personne-là qui est à côté de toi et qui a traversé ce même combat que toi et qui l'a remporté. Il n'y a pas 36 Josué et Caleb. Sur 12, il n'y en a eu que 2 qui ont fait un rapport de foi.
Et nous devons bien tendre l'oreille à celui ou à celle qui saura bien nous conseiller, parce qu'elle aura compris le chemin par lequel je suis passée. Comment pouvons-nous prier pour un frère qui est malade et qui attend sa guérison si nous n'avons pas vécu nous-mêmes notre propre guérison? Comment est-ce que je peux prier, soutenir ma sœur qui attend son mari si je ne suis pas moi-même passée par ce temps d'attente? C'est pour cela que quand j'ai des sœurs qui viennent me voir, qui attendent leur compagnon, je leur dis « Venez, je vais prier pour vous ». Parce que je suis passée par le même chemin, 14 années à attendre mon bien-aimé. C'est pour cela que je sais et je peux prier et leur transmettre une onction de foi, une onction de patience et leur parler avec tout mon cœur. Comment est-ce qu'on peut aider les jeunes? Comment est-ce qu'on peut aider les jeunes si on n'a pas compris que Jésus-Christ est lui seul qui libère de toute addiction de drogue, d'alcool? Comment on peut aider ces jeunes qui, souvent, ont envie de mourir, n'ont plus d'espérance et se tournent vers le suicide, si on n'a pas compris que Jésus libère de la mort et que Jésus est la vie? Qui est ton compagnon? Qui est ton bon compagnon? Qui est celui qui est ton bon compagnon? Je vous laisse réfléchir. Qui est celui qui est à tes côtés et qui vient pour te donner un rapport de foi? Qui est celui qui est en communion d'esprit avec toi? C'est ce que Amos chapitre 3 verset 3 dit. J'aime ce verset. Je l'ai tellement vécu, pasteur, cette année. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Est-ce que je peux marcher dans le service de Dieu, faire des choses dans le royaume de Dieu avec quelqu'un qui n'est pas en accord avec moi? Est-ce que je peux travailler dans une église si je ne suis pas en accord avec le pasteur? Je ne vous parle pas simplement de quelqu'un qui approuve ce que vous faites, mais vraiment de quelqu'un qui va être avec vous. C'est ce que Amos déclare. Ce n'est pas simplement approuver. Certaines personnes sont venues me voir et m'ont dit « Oh Florence, c'est bien ces rassemblements de femmes que tu fais. » Mais je ne les ai jamais vues dans les rassemblements. Alléluia pour ceux qui approuvent. Je préfère encore, pasteur, ceux qui approuvent que ceux qui désapprouvent. Pour cela, je prie pour que le Saint-Esprit les convainque que c'est une bonne chose. Car je crois que ces rassemblements de femmes sont une bonne action pour Christ. Mais je demande vraiment que ceux qui sont vraiment mes compagnons d'œuvre puissent entrer dans la vision, avoir et comprendre, de venir combattre avec moi. Comprenons bien, être en accord avec une chose, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que la personne qui soit à côté de nous, dans ce que nous faisons, soit avec nous. C'est ce que déclare Amos. Josué a compris cela aussi. C'est ce qui s'est passé pour son armée. Lorsqu'il les envoyait à la guerre, il faisait d'abord rentrer son armée dans une position de victoire. C'est ce qui s'est passé aussi à Jéricho. Ils sont tournés 7 fois autour de Jéricho. C'est pas parce qu'il fallait qu'ils tournent 7 fois. Non, c'est parce que à chaque fois qu'ils tournaient autour de Jéricho, leur foi se motivait. La foi, à chaque fois du peuple, se motivait. Et comme Dieu répond à la foi, les murailles sont tombées. Dieu répond à la foi. C'est pour cela, vraiment, j'aimerais que vous compreniez qu'aujourd'hui, Dieu veut vous donner vraiment et motiver. Vraiment, soyez motivés par la foi. Nous devons y croire. Notre courage est vraiment le résultat de notre fortification. Ne pensez pas que ce qui compte, ce sont vos qualités. Ne pensez pas que ce sont vos capacités. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le courage. C'est le courage.
nous ne serons pas vaillants demain. Amen. Nous sommes vaillants aujourd'hui. J'ai aimé ce que tu as dit, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous confessons. Dites-le avec moi. Aujourd'hui, je prends la vaillance. Aujourd'hui, Dieu est avec moi. Le Saint-Esprit habite en moi. C'est pour ça que je vais réussir. Je vais réussir. Libre à vous de dire ou ne pas dire. Nous sommes libres. Mais je vous assure que la confession est quelque chose de puissant. Dieu utilise les hommes imparfaits que nous sommes et Dieu se sert de nos erreurs pour que nous puissions apprendre. Moi, en tout cas, je ne veux pas faire partie de la table des lâches et je n'en ferai pas partie. Je ferai partie de ceux qui croient dans ce que la vision que Dieu m'a donnée. Je veux croire dans ce que Dieu m'a donné. Et je crois vraiment que vous êtes aussi capables de faire fuir le diable, capables de remporter vos victoires. Vous êtes capables de le faire. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Seigneur Jésus, couvert de ton sang précieux, je paralyse tout esprit de lâcheté. Je paralyse tout esprit de contamination de lâcheté. Dans le nom de Jésus, je détruis tout esprit méchant de lâcheté qui est véhiculé par votre prénom, par votre nom ou par vos ancêtres. Je détruis dans le nom puissant de Jésus que la désertion du lâche s'éloigne de nous et que la vaillance, l'extraordinaire de la vaillance s'attache à nous. Je libère un esprit de foi, je libère un esprit de fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ sur chacune de vos vies. Je proclame que Dieu est notre Dieu et que nous nous fortifierons par la foi. Merci Père, nous te le demandons ce matin. S'il te plaît mon Dieu, remplis-nous de courage. Quand la montagne, l'épreuve arrivera, remplis-nous de courage. Face à ces temps qui sont mauvais, remplis-nous de courage. Nous te demandons et je te demande Père, remplis chacune des personnes ici présentes, remplis-les de courage. Et mets à leur côté un compagnon qui saura leur faire des rapports de foi. Éloigne de nous tous les incrédules et attire vers nous ceux qui auront des paroles de foi pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton royaume. Je proclame que cette nouvelle année 2014 sera une année de réussite pour chacun d'entre vous, que la foi et le courage nous accompagneront et que nous demeurerons encore à servir pour le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment et que vraiment vous soyez motivés par la foi au nom tout-puissant de Jésus. Amen.